Bonjour à tous, on va au petit trot jouer encore une fois à Vincennes, avec cette fois, je pense, la chance, la logique voudrait que l'on voit la tête du caissier. Il n'y a que des filles au départ, je suis content. Et il y en a une qui m'a tapé dans l'œil. Elle n'est bizarrement pas favorite, en tout cas pas la principale favorite, et en plus elle est menée par Franck Nivard. Et oui, vous avez deviné, c'est mon coup de cœur en tête, le 15, Égérie Queneau. Je sais qu'elle était spécialement affûtée pour son objectif de l'hiver, c'est la course de sa vie. Franck Nivard se voit gagner, moi aussi je le vois gagner, tous les feux sont au vert, et 11 contre 1, c'est superbe. À vous d'en profiter, allez, on va s'en frotter les sabots. Et puis il y a un cheval qui m'a tapé dans l'œil à la lecture des partants, avec son nom un peu bizarre pour moi, pour ceux qui sont anglophones, alors là vous allez bien rigoler, parce que c'est quand même, sois drôle avec moi un petit peu, la traduction « Have fun with me », et pardonnez mon accent qui n'a rien d'anglais, elle porte le numéro 7, elle est menée par Goop, le héros américain de dimanche. Le cheval doit être racheté, effacer sa dernière course. La fois précédente, elle finit deuxième d'un tout bon cheval et je pense qu'elle va remettre les pendules à l'heure. 15-7, c'est les meilleurs au départ, mais pas forcément les bases, parce qu'il y a des juments plus solides, notamment le 5 Espana Author. Espana Author fait de cette course un peu son objectif, parce que l'a raté la dernière fois. Elle devait gagner, les Bijoux, vous le savez, ils aiment gagner l'hiver, et la dernière fois, c'était prévu qu'elle gagne, et puis patatras, à la fin, elle a été distancée. Donc ils ont raté le coup, ils se rattrapent ici, et cette fois, son driver va mener au millimètre, parce que l'objectif est de prendre un maximum d'argent. Ça doit devenir son objectif de l'hiver. Elle a été préparée pour depuis des mois, il faut qu'elle gagne. Donc attention, l'entourage court pour la gagne. Et puis, le métronome de la course, qui est la base solide, à mon sens, c'est le Catamount Cruise. Écoutez ses performances, elle finit jamais plus loin que quatrième, deuxième, première, deuxième, troisième, et récemment deuxième. Que demande le peuple? Elle est toujours dans l'argent, comme l'on dit, toujours dans les trois premières. Eh bien, on peut la suivre en confiance, on peut s'appuyer sur ses chances, même si les quintets de jolies filles nous réservent des surprises. Et souvent, les jolies filles nous prennent beaucoup d'argent. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, plus sérieusement, on va mettre le cheval de Madame Colombo. Elle m'avait donné le 11 ce lundi, et ben il est à l'arrivée, troisième, et ben elle m'a glissé à l'oreille, tiens Jean-Marc, il y a un cheval qui m'appelle bien, je pensais qu'elle allait me donner le 7, et ben non, je me suis trompé, elle me donne le 12, Hélène Bourgeoise, et bien le papier est bon, c'est Mathieu Abrivard qui est dessus, donc on peut, sur le sulky, on peut la suivre en confiance, elle est un petit peu capricieuse, et on le verra tout à l'heure au moment de la course, ces filles un peu délicates risquent d'être distancées. C'est ce qui va faire toute la difficulté de la course. Vont-elles rester sages ou est-ce qu'on a affaire à un lot de coquines? Si ce sont des coquines, on va se ruiner. Donc attention. Bon, je vais mettre un indice de confiance à 3 sur 5. Je pense qu'on a quand même une belle chance de voir la bonne arrivée, surtout qu'il y a un soleil au départ, forcément elle s'appelle ensoleillée, elle porte le numéro 3, dans l'ensemble elle est régulière, elle s'est acheté une conduite, les deux dernières fois elle court de première comme on dit, la forme est là, l'entourage est confiant, son nom me plaît, eh bien allez, on va risquer quelques sous sous ses sabots. Et puis Vanity Louis, le numéro 10, mérite d'être surveillée parce qu'elle finit souvent tout le temps en tête débattue, 4, 5, 6, 7e, mais dans des lots légèrement supérieurs, face à de meilleurs chevaux. Elle a eu des courses dures, puis finalement, cette course-là, c'est sa plus facile course, et c'est son plus facile tiercé de sa carrière à courir. Donc, la logique voudrait que Gélormini amène ce numéro 10 à l'arrivée. Et puis, attention à mon petit tocard de derrière les fagots, c'est le 9 Escapade. C'est vrai, l'autre fois on l'a vu sauter, précédemment à Vincennes elle finit 6e, précédemment à Vincennes elle est distancée, mais il y a une performance que je vais énumérer, mais écoutez bien son entraîneur, elle découvre un engagement idéal, mais sur un parcours sur lequel elle se montre toujours fautive. Sur un parcours où elle se montre toujours
fautive. On est à Vincennes, 2850 mètres. Paris-Vincennes, 15 novembre, 2850 mètres. Même épreuve que ce jour. Et elle gagne. Elle gagne facilement devant Eamon Cruz, Mabaz et Espagna Hofer. Donc voilà, une ligne qui est excellente. Donc je me dis que si elle est sage, si elle est bien décidée, Escapade pourrait mettre tout le monde d'accord. C'est du 25 à 30 contre 1. Ceux qui cherchent un petit peu la difficulté, cherchent le cheval à belle cote, eh bien c'est Escapade. Vous pouvez même jouer gagnant placé parce que gagnante c'est possible. Elle l'a montré sur ce même parcours au mois de novembre. Donc allez lui demander parce que c'est elle qui décide. Voilà. Et puis je n'ai pas mis la favorite à mon sens douteuse, c'est Énergie des Châles, le numéro 8, confié à Eric Raffin. Bien sûr, j'ai vu que c'était Eric Raffin. Eric Raffin se met en 6e position dans sa sélection, il n'est pas plus chaud que cela, et il a raison, parce que écoutez les performances, la musique d'Énergie, qui est favorite quand même, hein. Elle est annoncée à 12-13 contre 1 avec Raffin, 6e, 10e, 6e, 4e, 5e, 6e, distance et 10e, elle n'est jamais dans les 3. Et vous le savez, depuis toujours, pour ceux qui me suivent fidèlement, les chevaux qui ne finissent jamais dans les 3 premiers, généralement c'est pas bon signe. Surtout dans les tiercés, un cheval qui n'est jamais dans les 3, jamais dans l'argent pour les turfistes, ce n'est pas bon à suivre. Donc je peux me tromper, ces derniers temps je me suis un peu trompé, mais je vais m'acheter une conduite, vous allez voir, ça va revenir. Bonne chance.